Agnès depuis de nombreuses années maintenant. En parallèle du fauteuil de lumière, on se sert souvent, en accompagnement avec le fauteuil et indépendamment, des instruments de lumière. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur leur nature et sur leur fonction? Avec grande joie parce que c'est un de mes grands enthousiasmes. Les instruments de lumière ont été ramenés à l'humanité par les gardiens de la flamme, donc ce même groupe d'êtres de lumière qui ont ramené le fauteuil et qui veillent sur euh, le, le bonheur de l'humanité dans le sens profond de bonheur. Le bonheur, c'est être relié avec soi-même et savoir que la vie est divine, que l'être humain est voué, si on peut dire, par sa nature, à vivre une vie magnifique, une vie exaltante et exaltée à tous les niveaux, parce que de par sa nature, il est relié à sa divinité. On a toujours dit que Dieu a créé l'homme à son image. Enfin, l'homme, l'être humain, nous filles, rectifions. Les instruments de lumière, en fait, à la différence des cristaux, par exemple, qui ont une action propre par leur structure interne. L'action des instruments de lumière leur vient de l'initiation qu'ont offert les gardiens de la flamme à ces instruments, qui sont pour la plupart construits en bois de cèdre. Alors c'est vrai que si l'on en croit, par exemple, cette jeune femme, entre autres, qui s'appelle Anastasia, qui a beaucoup parlé de la valeur très sacrée du bois de cèdre, et si l'on en croit aussi le fait que beaucoup de souverains, à un moment, avaient des sceptres ou des trônes faits de bois de cèdre, mais ça n'est pas, en addition de la beauté du cèdre et de son caractère sacré, c'est l'initiation spécifique qui ont donné, c'est-à-dire les gardiens de la flamme ont chargé les instruments de leur intention, une intention spécifique pour chaque instrument. Par exemple, le fait d'avoir des pyramides chez soi élève énormément le taux d'harmonie dans cette maison en particulier, et le taux de cette impression qu'il y a une bulle d'harmonie ou de bonheur dans sa maison, qu'on est donc moins influençable par les influences extérieures, ce qui quand même en ce moment est plutôt pratique. Il y a par exemple un exemple très amusant d'un coiffeur qui en avait assez d'entendre ses clientes blablabla, blablabla, les unes sur les autres, toutes les petites médisances, etc. Il a mis une pyramide dans son salon de coiffure et ces dames se sont complètement arrêtées de médire les unes des autres et se sont racontées des histoires tout à fait agréables. Et pour lui, ça a été vraiment magique. Il y a aussi une histoire très jolie d'un enfant qui était tombé d'un balcon, je crois, et qui était en très mauvais état. Et une de mes amies a mis sous une des pyramides l'intention de guérison pour cet enfant, et le lendemain, personne n'a compris ce qui s'était passé, mais enfin, cet enfant était complètement guéri. Parce que une des possibilités d'action de la pyramide et des instruments, c'est d'exprimer une intention, et de par la nature de l'énergie que les gardiens de la flamme ont transmis par initiation à ces instruments, les intentions ou les vœux sont traduits dans un langage qui est très facilement compréhensible par les lois naturelles et par la nature. Et il y a beaucoup d'instruments. Le roi, si on peut dire, de tous les instruments, c'est la double triple flamme qui permet, ainsi que l'a exprimé le frère Lantos, de dissoudre des mémoires transgénérationnelles très anciennes. Et chaque instrument, il faudrait faire une vidéo beaucoup plus longue pour expliquer, mais chaque instrument a une valeur spécifique, ce qui fait que une session, ce qu'on appelle une session avec les instruments, en fait, ça peut n'être que 10 minutes, ça n'a pas besoin d'être très long, mais c'est se servir de façon conjointe de tous ces instruments qui chacun, il y en a qui adressent les cellules, il y en a un qui adresse les cellules particulièrement, il y en a qui infusent le corps de lumière. La double triple flamme permet de transmuer les mémoires. Il y en a un qui adoucit énormément l'énergie.
Il y en a un qui permet d'abord de clore la session et puis qui va remplir de plénitude tous les endroits de notre psyché, de notre corps physique où il peut y avoir des manques. Et ce qu'il y a de très beau aussi, c'est que l'utilisation des instruments de lumière est très simple en fait. Et l'intention des gardiens de la flamme, c'est de revenir à cette situation qui était présente dans les civilisations d'harmonie, où chaque foyer a ses instruments, et comme ça, chaque foyer est autonome pour s'entraider. Les enfants rentrent de l'école, ils sont un peu dans le stress, mais la maman fait une petite session, ou le papa, une petite session avec les instruments et de suite les enfants peuvent se poser ou on rentre du travail, on ramène un peu l'attention de la journée ou du collectif. On peut faire une session avec les instruments, ça permet de dégager l'aura et de se préparer à une soirée tout à fait conviviale, paisible et sereine. Nous restons très, très enthousiastes de ce don. C'est magnifique, ces dons très concrets de la fraternité qui nous rappellent toujours la simplicité de la vie et la simplicité du bonheur en fait, où il s'agit de laisser son aura se désencombrer et puis accepter de se mettre en contact toujours plus intensément avec la valeur la plus profonde de soi, avec le cœur.